Hello mes espoirs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Mireille, accompagnante en thérapie brève et j'utilise tous les outils à ma disposition pour pouvoir traverser les différentes phases de vie et je souhaite partager cela avec vous toutes et vous tous. Je suis tombée récemment sur une vidéo virale d'une TikTokeuse qui s'appelle Victoria Bomajdi. Je vais d'ailleurs vous passer un petit extrait. Video went viral, so I'm gonna repeat it again for you guys. No, I do not care if you were sick. No, I do not care if you were raped. No, I do not care if you went through childhood trauma. I don't care if you were bullied. I don't care if you were fat. I don't care if you went through a hard time growing up. You have every responsibility to change your life for yourself. And if 20 years goes down the line and you're still suffering from the consequences of refusing to move forward, that is on nobody but you. That is the truth. And this is coming from someone who went through all of these things. Nothing I say ever comes out of my ass. I want to make that very clear. And the reason why I am so strict with what I do say and what I do advise to you guys is because that is the only way you're ever going to get out. Pity never helped a drowning person. Let me say this. I understand you're going through a difficult time. I understand it is not easy to heal from these things. I understand that more than anything, it is not fair that you had to go through any of these things. But that does not take away the responsibility you have now to change your life around. Cette vidéo a marqué une grande partie de son audience et on voit aussi dans la section commentaires qu'elle a un peu piqué. Pour avoir été dans différentes positions, donc c'est-à-dire dans la position où j'ai été victime de cette mentalité de victime, dans la position de praticien en relation d'aide et dans la position de la personne qui a grandi après du coaching et des thérapies, c'est plus facile pour moi de comprendre l'intention qu'avait cette TikTokeuse. Quand on vit une épreuve difficile dans la vie, ou même quand on a été victime d'injustice, comme elle le décrit dans sa vidéo, c'est très facile de perdre espoir. C'est très facile aussi de s'apitoyer sur son sort. Et c'est très facile aussi de ne plus faire confiance à la vie. Par exemple, quand on est trahi par des amis, ou même par sa propre famille, quand on n'a pas reçu l'amour qu'on était censé recevoir, par exemple, quand on est enfant et quand on grandit, c'est difficile d'entendre de la part de certaines personnes que notre responsabilité est de guérir. Parce qu'on est encore dans cet état d'esprit ou dans cette phase où la blessure, elle est encore assez vive, elle saigne encore même. Et pour guérir, il faut beaucoup de choses. Il faut pouvoir guérir dans un environnement qui est positif, avec des personnes aussi qui savent faire preuve d'écoute, qui valident les émotions, nos traumas, mais en plus qui nous poussent quand même à vouloir aller de l'avant, parce que dans mon interprétation de ce qu'a dit cette TikTokeuse, de ce qu'a dit Victoria, c'est aussi que quand on guérit, on est capable de faire preuve de discernement, donc c'est-à-dire de trier en interagissant avec le monde et les personnes qui sont dans ce monde, quelles personnes sont bonnes pour nous et quelles personnes ne sont pas bonnes pour nous. Parce que souvent, quand on a traversé une épreuve difficile, quand on a eu des parents toxiques, quand on a eu des amis toxiques, quand on guérit, l'une des premières choses à apprendre, c'est le discernement, c'est-à-dire de voir quels sont les signes que cette personne n'est pas foncièrement bonne pour nous et qu'elle n'est pas bonne pour autrui non plus. Ensuite, c'est aussi de se dire que ce n'est pas foncièrement de notre responsabilité de changer la personne ou de l'orienter vers le bon chemin. Et ça, en tant que femme, on est un peu éduqué et formaté par les médias, par les livres que l'on consomme, par les films, à être un peu l'infirmière, à être cette sauveuse, à être cette personne qui, par notre bonne conduite, va pouvoir rediriger quelqu'un. Quand on fait face par exemple à une personne qui n'a pas reçu l'amour de ses parents, qui n'a pas appris à s'aimer et à devenir son propre parent, et que cette personne ne tente pas de combler ce manque, en fait,
vous ne pourrez rien faire. C'est-à-dire que même votre bonne conduite, vos bonnes intentions ne pourront pas guérir ce manque parce que en fait la personne en question ne veut pas l'adresser. Et en guérissant, vous allez forcément perdre cette posture de je veux aider parce que vous vous rendrez compte que ce n'est pas qu'une responsabilité, c'est pas votre responsabilité, c'est aussi la responsabilité de la personne de choisir si elle veut vraiment changer ou non, si elle veut se donner cet amour ou non. Ensuite, outre ça, c'est aussi faire preuve de discernement pour détecter quelles sont les personnes qui sont bonnes pour soi. Et ça, c'est un petit peu difficile quand on a été trahi par ses parents, par ses amis ou par des personnes de confiance. Parce que la blessure, quand elle n'est pas traitée, quand elle n'est pas adressée, on préfère s'isoler. Et moi, ce qui m'a aidé à avancer et à guérir, c'est de me dire que, en fait, j'ai vécu toutes ces choses difficiles et je refuse que mon histoire, le livre de ma vie se termine par une mauvaise fin. Je refusais, en fait, de me dire que parce que j'ai vécu toutes ces choses difficiles, alors en fait, je suis condamnée à une vie où je vais souffrir. Et c'est facile à dire, parce que peut-être pour les personnes qui sont handicapées ou qui ont une maladie chronique, ça fait partie de leur quotidien de souffrir. Maintenant, je vais prendre un peu l'exemple de ma vie. J'ai vécu un mois très compliqué, vraiment très compliqué. Il a été merveilleux mon mois de mars, mais il a été vraiment aussi une catastrophe monumentale. C'est-à-dire que je suis partie au concert de Jade. Incroyable. J'ai été invitée à un événement presse. J'ai vu des lancements de produits fascinants. Et pourtant, dans le même mois, j'ai recommencé ma formation en tant que maître praticienne hypnose et j'ai morflé au début. C'est-à-dire que j'étais crevée. Je devais jongler entre la paperasse pour mon auto-entreprise et mon site et le fait qu'il y avait sur mon site des onglets ou des pages qui ne communiquaient pas entre elles. C'était extrêmement frustrant. Être praticienne hypnose, ça demandait une posture que j'avais perdue et que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc il fallait me remémorer et puis la réincarner et puis en même temps désapprendre et apprendre en même temps, ce qui était très éprouvant. Et quelqu'un de proche de moi, autour de moi, a fait un AVC et c'était un événement pas très fun. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que en fait, que vous soyez une bonne personne ou pas, que vous fassiez les choses bien ou pas alignées dans votre vie ou pas, ça n'empêchera pas que vous vivrez quand même des moments un peu difficiles et pénibles. Et quand on guérit, le but c'est pas de ne pas vivre des choses difficiles, de vivre des moments difficiles. Le but c'est pas de vivre des moments heureux parce que le bonheur éternel ça n'existe pas. Et je peux vous dire que moi je suis vraiment la reine. J'ai été la reine de la recherche du bonheur éternel. Je l'ai cherché dans la religion, je l'ai cherché dans un métier. Et en fait, par exemple, quand je cherchais un nouveau métier, à chaque fois, dès que je rencontrais une difficulté dans un métier en particulier, j'étais là dans ma tête à me dire ok, c'est pas mon métier de prédilection. C'est pas le métier que je suis censée faire. Et en fait, je vagabondais et je pivotais éternellement comme ça, sans m'engager dans une voie, ce qui faisait qu'au bout d'un moment je progressais pas. Et en plus, pourtant je suis manifesteur, donc c'est vrai que le pivoter c'est une de nos forces, mais normalement on n'est pas censé pivoter pour pivoter. On n'est pas censé pivoter pour fuir la difficulté. On est censé pivoter quand en fait on n'a plus rien à apporter dans la niche où on est par exemple. Et en fait je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais, il y aurait de toute façon des moments difficiles. Il y aurait eu des moments où j'aurais des difficultés et où il va falloir un peu mettre du mien ou au contraire savoir se détacher, reculer pour voir s'il n'y a pas une action que je fais qui est mauvaise. Et c'est pareil pour le processus de guérison. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui devaient être accompagnées par des psychiatres. Elles ont été accompagnées par des psychiatres et ces psychiatres par exemple n'étaient pas des bons psychiatres pour eux, ni de bons médecins. Et pour m'être engagée dans la voie où je suis aujourd'hui, je ne peux que vous dire une chose, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un fait un métier lié à la relation d'aide, lié au bien-être, à la santé, que cette personne est foncièrement compétente, même si elle a des diplômes et même si elle s'est formée au sujet. Parce que peut-être techniquement elle est bonne, mais peut-être elle n'a pas vraiment travaillé ses soft skills, donc c'est-à-dire sa gentillesse, son empathie, l'art de vous écouter. Et
c'est pas parce que quelqu'un a été formé, voilà, qu'il est foncièrement bon. Et des mauvais professionnels de santé, c'est pareil. Moi, par exemple, je viens du marketing. Il y a beaucoup de mauvais marketeurs. Et le pire, c'est que dans le marketing, on est très encouragé à vendre du rêve et à pas forcément donner des résultats. Alors, j'ai pas été formée comme ça. Mais c'est comme ça que beaucoup de marketeurs sont perçus. Et c'est comme ça que dans beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup d'étudiants sont formatés comme ça. Maintenant, la guérison, ça dépend dans quelle phase vous êtes. Il y aura des moments où ça sera nécessaire de vous isoler et il y aura des moments où ce sera nécessaire pour vous d'être au contact d'autres êtres humains. Parce qu'en fait, on ne peut pas foncièrement guérir si on n'a pas de nouvelles expériences positives qui vont entrechoquer, si on peut dire ça comme ça, casser les croyances liées à l'expérience négative. Beaucoup de personnes avec qui j'ai eu du tort sont vierges solaires. Donc leur signe solaire, c'est vierge. Et longtemps, je me suis dit que je suis pas faite pour m'entendre avec les vierges parce que j'ai toujours un pépin avec ces gens-là. Et c'est un peu l'une des premières erreurs dans laquelle il faut jamais tomber dans l'astrologie, mais bon, écoutez, on vit et on apprend. Et en fait, quand j'ai été confrontée à des personnes qui avaient des placements vierges et avec qui pourtant j'ai eu des bonnes relations, ou même quand on s'est un petit peu disputé, on a pu poser les choses à plat, c'est là que j'ai commencé à réfléchir parce que cette expérience a corrigé ce qui n'avait pas été bien fait dans les expériences précédentes. Aussi, ce que j'ai envie de vous dire pour guérir, c'est que parfois vous n'arriverez pas à guérir au contact de vos amis ou de votre famille, surtout si ce sont ces gens-là qui vous ont fait du tort. Moi par exemple, j'avais vraiment personne à qui raconter mes problèmes. Et je me suis rendu compte dans la durée aussi que mes amis n'étaient pas très équipés pour ça. En plus, eux-mêmes avaient vécu des vies difficiles ou eux-mêmes on avait négligé leurs sentiments. Donc, il a fallu que je discute de ça avec des professionnels et j'ai évolué dans des environnements où on pouvait valider ce que je ressentais, où on pouvait valider ma réalité. Et souvent, ces espaces-là, vous n'allez pas forcément les trouver avec vos amis, vos connaissances, tout ça. Des fois, ça sera avec de parfaits inconnus, mais dans des cadres où, en fait, la bienveillance, elle est requise, où, en fait, les professionnels sont formés pour ne poser aucun jugement. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde est apte pour juger, vous serez toujours jugé. Que ce soit par vos amis, votre famille, parce qu'en fait, chacun a ses croyances, chacun a sa manière de voir la vie comme elle est. Et que de ce fait, en fait, vos proches vont vous voir selon eux ce qui les arrange, les filtres qui les arrangent. Imaginez vos proches, par exemple, eux, si on prend le cercle chromatique, eux, ils sont plus aptes à voir les nuances de violet. Mais vous êtes plus amenés à voir les nuances de orange. Et donc, de ce fait, vous n'allez pas voir le cercle chromatique de la même manière, vous voyez. C'est-à-dire que eux vont se concentrer plus sur le violet, vous sur le orange. Et vous avez besoin de vous concentrer sur le orange pour avancer et pas eux. C'est pour ça qu'on ne prend pas les conseils de n'importe qui. Parce que, en fait, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Peut-être cette personne, elle a besoin de voir le monde comme tel, et en essayant de voir le monde comme le vôtre, c'est pas que ça invalide votre réalité, mais en fait elle peut pas voir la réalité comme vous parce qu'elle a jamais vu cette réalité comme ça. C'est comme quand vous expliquez une réalité, par exemple le racisme, à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Il y a des personnes, peut-être elles vont jamais le vivre, mais elles ont côtoyé des gens qui l'ont vécu. Et de ce fait, quelque part, elles ont été formées par la vie pour ne pas vous retraumatiser. Mais c'est pas le cas pour d'autres personnes. Il y a des personnes où vraiment elles ont une cure de vos soucis. Et c'est là où vient la thérapie, la relation d'aide, aller voir des psychothérapeutes ou des psychiatres. Parce que eux sont formés pour ne pas vous replonger dans le caca. Et pour vous pousser aussi à avancer, à rechercher le plaisir. Parce que le but c'est pas de guérir pour guérir, mais aussi le but c'est de guérir ou de limiter les symptômes négatifs de sorte que vous pouviez encore vivre des moments heureux. Maintenant, c'est vrai que quand on entend ce genre de message où on vous dit c'est de votre responsabilité ça peut sonner comme si c'était une tâche fastidieuse.
Mais c'est pas vraiment comme ça, je pense qu'il faudrait le prendre. Et si ça pique, si la remarque de cette TikTokeuse vous pique, en fait, il faut commencer à se questionner sur le fait de comment vous voyez votre douleur, comment vous voyez vos traumas, et si vous-même vous validez la peine que vous avez vécue. Et malheureusement, il y a des personnes qui aiment bien raconter ça sur Internet. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, franchement, c'est un pêle-mêle de tout et de n'importe quoi. Vous rencontrerez des personnes qui valideront votre réalité, mais il y aura aussi des personnes qui ne sont pas foncièrement bienveillantes et qui vont pas se gêner pour vous retraumatiser derrière. C'est pour ça que j'encourage vivement à, lorsque vous postez sur les réseaux sociaux, à vous interroger si vous êtes prêt ou non à recevoir ces messages un peu négatifs, quoi. Et si vous n'êtes pas prêt, d'aller vous tourner vers des espaces qui traitent ce genre de problématiques. Maintenant, quand vous allez voir un professionnel de santé ou même un praticien en relation d'aide, déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous féliciter parce que vous êtes suffisamment courageux et courageuse pour reparler de votre histoire, votre vulnérabilité. Et ça demande aussi beaucoup de courage. Tout le monde n'est pas habilité à écouter vos problèmes. Voilà, c'est... Beaucoup de personnes ne peuvent pas voir plus loin que leur nez. S'il y a une chose à laquelle il serait intéressant de réfléchir aussi, c'est de quoi avez-vous besoin là maintenant? Parce que si vous avez besoin de parler de vos problèmes, de vous plaindre, le professionnel de santé auquel vous vous adressez, ce ne sera pas forcément le même. Veuillez faire appel à un praticien en prenant en compte de la période, de la phase de vie dans laquelle vous êtes, parce que si ça se trouve, ce ne sera pas le même praticien qui va vous accompagner selon les phases de vie que vous vivez. Je sais que c'est toujours plus pratique de toujours faire appel à la même personne, mais le praticien auquel vous faites face, il a aussi sa propre histoire de vie et ses propres épreuves, et peut-être il n'est pas apte à vous amener dans des situations auxquelles qu'il n'a pas vécu ou il ne s'est pas formé. Et c'est un peu trop leur demander de pouvoir vous aider sur tout. Et je sais, c'est forcément plus économique. C'est aussi un gain de temps parce que comme ça, bon bah vous n'avez pas à chercher plein de spécialistes, mais parfois c'est mieux de faire appel à plusieurs personnes qui ont chacune leur corps de métier, leur niche ou leur spécialité, parce qu'au moins elles pourront pinpoint sur le problème que vous avez et régler ce problème. Et en fait, quand vous allez régler ce problème, peut-être qu'il y a d'autres de vos problèmes qui vont aussi être corrigés et résolus. Enfin, j'ai vu des situations où il y avait des personnes qui avaient expliqué leurs problèmes à des psychologues, des psychiatres, et ces professionnels de santé se sont effondrés. Et en fait, je ne peux que rire à cette situation. Parce que ce sont des humains, vous faites face à des humains. Vous ne faites pas face à quelqu'un qui est un robot. Donc oui, il y a des histoires de vie, si vous les racontez, forcément ça va toucher un praticien. Et il se peut qu'après, il ne puisse pas vous accompagner. C'est pas un rejet de votre personne. C'est encore mieux d'ailleurs que cette personne disait qu'elle ne pouvait pas vous accompagner parce que peut-être elle vous aurait précipité vers le précipice et vous en serez pas sorti. Et ça aussi, c'est un peu dommage d'oublier que vous êtes en face de quelqu'un qui sait aussi faire preuve d'empathie et qui peut être impacté par votre histoire de vie. Parce que peut-être aussi vous avez vécu des choses difficiles et vous êtes un peu désensibilisé parce que en fait votre conscient, votre cerveau veut vous protéger. Et en fait, ça arrive à certaines personnes, quand elles voient qu'elles racontent une histoire de vie et que ça touche la personne qui est en face et qui la reçoit, c'est là qu'elles prennent conscience qu'en fait ce qui leur est arrivé est quelque chose de grave. Et c'est aussi pour ça que il peut arriver que vous racontez vos problèmes à vos amis et vos amis du jour au lendemain ils se barrent parce qu'en fait eux-mêmes n'ont pas su gérer cet inconfort. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous êtes intéressé pour travailler
sur un niveau identitaire, au niveau de vos croyances, de vos valeurs, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez le lien de mes réseaux sociaux, mais aussi de mes sites. Mes créneaux pour avril et mai sont ouverts. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.